Marisa Bruni-Tedeschi, bonjour. Bonjour, Vous suscitez Marius. l'intérêt parce que vous êtes la mère de Carla Bruni, de Valeria Bruni-Tedeschi, la belle-mère de Nicolas Sarkozy, mais aussi par ce livre étonnant qui suscite un intérêt immense. Ça marche très bien, hein. Mes chères filles, je vais vous raconter votre propre vie avec une grande liberté. Quels échos vous avez? Quelles sont les réactions que vous recevez? Justement, les gens trouvent que j'ai beaucoup de liberté, mais je ne vois pas qu'est-ce que ça veut dire. Je Hein. trouve que les gens sont beaucoup plus libres maintenant. En fait, c'est un livre de vérité. Tout ce que je raconte est vrai. Tout ce qui me regarde et aussi tout ce qui regarde les autres. Et là, c'est grave parce qu'il y a des gens qui vont se fâcher. Ouais. La vérité, parfois, c'est un problème? Non, c'est pas un problème. Mais si, comme je n'ai pas assez d'imagination, je ne suis pas un écrivain Hein. et je voulais écrire ma vie pour la faire connaître à mes filles, j'ai pensé, j'ai dit, je vais dire la vérité sur tout. Vous parlez avec un naturel total de la musique, de la vie, de la mort, du sexe, des amants, de tout. Ça vous fait hausser les sourcils. Et effectivement, c'est une liberté qui étonne. D'où est-ce que ça vient? D'où est-ce que vous l'avez puisé, cette liberté? Je ne sais pas, je crois que c'est naturel. J'ai toujours l'habitude de raconter des choses Hum. et on me dit toujours pourquoi tu l'écris pas, pourquoi tu l'écris pas. Et donc je ne vois pas une liberté, disons, une liberté dans le sens que j'ai pas été une hypocrite, voilà, dans un milieu qui était très 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 bourgeois. Oui, vous avez vécu une vie souvent très convenue, très bourgeoise, très éduquée, très élégante, etc. Et en même temps, cette capacité de tout dire, hein. Oui, parce que sinon c'est ennuyeux, Hum. avant tout. Et puis je ne vois pas de différence entre ce problème de ma liberté et la liberté qu'il y a maintenant. Parce que maintenant, quand je vois les jeunes, ils sont beaucoup plus libres. Ils se marient même pas. Ils font des enfants à droite, à gauche. Ils vont chez le père, la mère, les demi-frères, les demi-sœurs, tout ça. Vous Se les enviez mélange. parfois? Non, non, parce que je n'ai pas de critique à faire, Hum. parce que je pense toujours jette la première pierre celui Hum. qui n'a pas péché. Vous n'aimez pas juger, hein. Vous ne jugez Non, personne. je n'aime pas juger et je n'aime pas être jugé. Votre livre est illustré. On va feuilleter avec vous cet album qui raconte cette vie hors norme. Votre portrait d'abord, hein, c'est le portrait que vous avez choisi de faire figurer dans le livre. C'est jamais innocent le portrait de soi qu'on choisit. Pourquoi celui-là? Parce que c'était une époque où j'étais jeune, Hum. jolie, j'avais les cheveux longs, que j'ai toujours aimé avoir les cheveux longs. J'étais souriante. Le sourire, hein, alors c'est une arme évidemment, Oui. hein, redoutable. Vous avez beaucoup séduit, vous avez beaucoup été séduite. Ce sourire, il dit quoi? Ce sourire, hein. Ouais. Oui, que peut-être j'aimais séduire. Amoureuse, vous l'avez été combien de fois dans votre vie? Non, alors vraiment 3 fois. Hein. J'ai eu mon mari que j'ai adoré toute ma vie. Et je referai la vie avec mon mari. C'était un homme d'exception. C'est un homme qui m'a tout appris. Dans la musique, dans l'art, dans la littérature, dans la finance, Hein. c'était un homme extraordinaire, humain, qui avait un caractère très difficile, mais quand même avec qui j'ai eu une vie vraiment pleine. Et puis j'ai eu mes 2 histoires dont on fait tout un tas maintenant, et après Et, tout. si vous permettez, et beaucoup d'autres. On s'y perd même parfois dans tous les prénoms, hein. Quand on a fini le livre, on se dit, attendez, il faut reconstituer la série des amants. Il y en a pas mal. Alors, des petites histoires, des grandes histoires. Une surtout, évidemment, qui frappe tout le monde. Vous dites, ça fait des histoires, c'est Maurizio. Il a Oui, 19 ans, vous en avez 35. oui. Alors ça, c'est une autre photo, c'est lui, mais quelques Ouais, années c'est plus lui, tard. Hein. dernièrement, parce Hein. que j'avais pas des photos de l'époque. C'est une très belle histoire de passion, hein. Il tombe amoureux de vous et vice-versa, et vous n'hésitez pas. Non. Non, parce que j'étais amoureuse de son amour, surtout.
de voir ce garçon qui était tellement amoureux de moi. Et donc, j'ai eu cette histoire, et de cette histoire est arrivée ma fille Carla. Je ne suis pas la première à avoir eu un enfant en dehors du mariage, donc il ne faut pas me juger. Il y a de très belles pages physiques. Hein. Ce jeune homme de 19 ans, il fait la roue au propre. Hein. Oui. Il fait la roue pour vous séduire. C'est extraordinaire, Oui, ça. oui. Hein. Ça, ça a été un bon moment, seulement c'était une histoire impossible. Vous décrivez votre désir de femme aussi. Hein. Vous parliez tout à l'heure de vérité avec une crudité totale. Vous lui écrivez hein, et vous lui dites « Je suis au soleil, je sens ma peau brûler, je suis en attente de tes caresses ». Pas mal. Oui. Ça vous fait rire? Oui. Ouais. Souvent, les femmes n'osent pas avouer leur désir comme ça. Hein. Vous y allez. Oui, c'était comme ça. Vous étiez si désirante. Non, il m'a frappé, j'ai eu un coup de foudre et voilà. Bon, après, comme toutes les histoires, elle s'est terminée mal, parce que toutes les histoires de passion se terminent mal. Mal et bien, puisque vous avez cet enfant, Carla, Voilà. et vous dites cette chose qui en dit beaucoup sur vous. Hein. Vous dites, comme souvent dans ma vie, je ne ressentais aucun remords, hein, parce que bon, vous trompez votre mari, c'est une passion un peu hors norme, mais jamais de remords. Jamais. Vous n'avez jamais rien regretté? Des regrets, oui, Ouais. mais pas des remords. Ouais. C'est une bonne règle de vie, ça aide à vivre. Bah, c'est mon tempérament. Je crois que je n'ai pas fait de mal. Donc, pourquoi j'aurais des remords? La Par série, contre, j'ai manqué des choses. Et donc, j'ai des regrets. la série des hommes qui ont compté. Alors, vous le disiez, votre mari, Alberto, très grand artiste. Ça a été un coup de foudre. Là, c'est le destin. Hein. Vous dites, avant même votre rencontre, ça devait être lui. Oui, oui. Vous C'est y croyez bizarre. au destin. Vous êtes très superstitieuse. Vous le racontez dans le livre. Hein. Il y a toutes sortes de superstitions, etc. Oui. C'est quoi la providence, le destin? Comment vous appelez ça? Le destin, le destin. On m'a annoncé un jour dans une pâtisserie que je l'aurais épousé. Et alors, je suis allée voir à quoi il ressemblait une fois qu'il y avait un concert. Voilà. Alors, très grand génie, caractère très compliqué. Vous avez eu beaucoup d'hommes comme ça. Hein. Et à chaque fois, vous faites un peu semblant de rien. C'est votre tactique, visiblement, avant que ça casse, disons. Hein. Vous faites semblant de ne pas le remarquer. Ben non, lui, je le remarquais, on se Ouais. disputait, on discutait, on se disputait, on se remettait bien. C'était compliqué. C'était un homme qui faisait des scènes. Tout le monde lit ce livre avec passion parce que tout le monde se projette un peu. Tout le monde a des histoires de couple. Alors, vous, c'est un exemple de couple qui a tenu. Hein. Tenu. Il y avait une liberté relative. Oui. Il y a eu de la tromperie. Mais ça a tenu. C'était important pour vous. C'était important parce que je crois que j'ai construit quelque chose, un bâtiment qui ne s'est pas écroulé, Ah. une vie où tout était réglé, sauf nos petites fantaisies. D'autre part, il faut aussi dire que mon mari avait perdu sa maman à 13 ans et moi mon père à 13 ans. Donc on s'était un peu amalgamé comme ça. J'étais un peu sa mère, il était un peu mon père. Donc moi, je voyageais beaucoup, j'étais jeune, j'étais assez jolie, je rencontrais des gens, j'étais une artiste, j'avais des occasions. Quelle est la règle quand ça arrive? Il faut le dire ou pas le dire? Bon, il faut le dire. Ouais. Et vous le disiez? Non, la première fois, je ne l'ai pas dit. Et ça s'est passé comment? Et ça s'est passé avec difficulté quand ma fille l'a su. Voilà. Entre nous, non, on n'en a pas parlé. Mais quand ma fille a été au courant, ça a été un petit moment difficile, mais qui s'est bien réglé. Le mariage, pour vous, c'est la découverte d'un monde bourgeois. On parlait tout à l'heure de cette éducation bourgeoise. Alors, vos parents étaient d'un milieu très éduqué, etc. Mais là, vous entrez dans une famille qui est très bourgeoise, très convenue. Il y a une figure extraordinaire, c'est votre beau-père. Qui avait 9 maîtresses.
9 maîtresses, mais tout ça alors avec un cadre tout à fait strict. Un tyran, hein, vous dites par exemple, il déshérite un de ses enfants qui n'a pas voulu commander comme lui à table. Oui. Un vrai tyran domestique. Oui, parce qu'elle a mangé le minestrone Hein. quand lui faisait semblant de ne pas avoir faim parce que sa femme était morte. Et là, toujours votre habileté, vous êtes comme le roseau, hein, vous pliez, vous vous laissez faire jusqu'à un certain degré, mais en même temps, vous ne perdez pas tout à fait votre liberté. Non. Là, quand je suis rentrée dans la famille, bon, c'était apparemment très strict. Hein. Un garçon ne se mettait pas à table sans la cravate. Hein. C'était très strict. On avait des dîners de famille qui étaient insensés, où il y en avait 5 qui se détestaient et on faisait semblant de rien. Hein. Et donc c'était vraiment la grande bourgeoisie avec ses failles. Parce que lui, la deuxième femme, et il avait 9 maîtresses qui nous l'a laissé en héritage. Hein. J'en ai encore 2. Est-ce que vous avez aimé cette vie-là ou c'était pesant? Non, c'était pas pesant parce que moi, justement, j'ai toujours fait ma vie à moi. Ouais. Votre vie à vous, c'est la famille. Il y a quelques photos qui rappellent cette vie de famille extraordinaire. Vous êtes tous beaux d'abord dans cette famille, ça aide beaucoup. Les photos sont très belles. Voilà. Vous étiez une mère comment? Une mère, une bonne mère, une mère très maternelle, une mère italienne. Ouais. Donc, oui, naturellement, je laissais mes enfants à des nurses quand je voyageais, quand j'allais faire des concerts. Grand reproche de mes filles qui font la même chose. Est-ce que vous avez été un peu égoïste? Pas beaucoup, non. Je suis pas une égoïste, pas du tout. Pas du tout. Alors là, bon, égoïste, oui, on a tous son petit égoïsme, mais enfin, je suis pas un égoïste. Est-ce que c'est pas bien d'avoir une petite part d'égoïsme, de savoir penser à soi? On a l'impression, quand on parlait de liberté tout à l'heure, que toujours vous avez su garder votre part à vous. Oui, il faut, sinon on perd sa personnalité complètement. Enfin, on ne faut pas être un tapis. Hein. Les épreuves, vous les racontez aussi, hein, parce qu'alors évidemment, il y a cette vie qui, par bien des côtés, est très heureuse, mais c'est la mort, c'est la maladie. La mort, elle vient très tôt dans votre vie. Hein. Vous êtes une enfant de la guerre. Il y a beaucoup de scènes, des scènes des mutilés de guerre que vous rencontrez, des membres de votre famille qui meurent parfois de manière terrifiante, des otages que les Allemands tuent sous vos yeux. Le premier face-à-face avec la mort, c'était quand? C'était mon père. C'était mon père que je n'ai pas vu mort parce qu'on m'avait envoyé chez des cousins et dont je ne suis même pas allée à l'enterrement. Ça, c'était... Non, le premier face-à-face a été mon fameux cousin qui avait fait... français, qui s'était évadé, qui avait eu un tas d'aventures dangereuses et qu'en arrivant chez lui, allait faire une promenade et il a glissé, il s'est tué. La mort absurde, hein, alors qu'il avait échappé à tout. Voilà. Et donc, ça a été pendant la guerre. Puis après, les soldats amputés que j'ai vus et qui m'ont frappé pour la vie, qui étaient rentrés de Russie, et puis après les pendus, parce que là, ça a été non seulement la mort de 6 pendus, mais je rigole parce que là, je suis égoïste. J'ai été tellement soulagée qu'on ne soit pas nous les pendus, parce qu'on nous a fait penser toute la journée qu'on allait nous pendre. Donc là, j'ai eu vraiment très peur. Mais vous voyez, vous riez, c'est révélateur. Toute votre vie est comme ça et votre livre est comme ça. Vous pouvez raconter des choses terribles et puis la seconde d'après, sourire, rire. Non, parce que j'ai honte de dire que j'ai été soulagée. Mais c'est humain. Mais c'est humain. Mais vous racontez tout comme ça. Votre dépucelage, vous le racontez comme ça, hein, c'est en allemand. Tout est facile apparemment dans votre existence. Un Autrichien, pardon. Qui dansait la valse. Et c'est des jumeaux, d'ailleurs, hein, je crois. C'était des jumeaux. Et il y a une petite concurrence. Avec ma cousine, c'était 2 gouttes d'eau et on était amoureuses toutes les deux du même. Mais moi, ma cousine, je lui ai refilé l'autre. Et ça se passe bien?
Ça se passe bien parce que dans le fond, ma cousine n'avait pas tellement envie. Hein? Et puis mon Autrichien aimait la musique. Et puis je me disais, qu'est-ce que je dois attendre avoir un mari pour essayer cette chose. Ouais. Donc voilà. Quel souvenir vous avez de cette première fois? Pas extraordinaire. Ça s'est amélioré après. Vous racontez tout avec tellement de générosité. On a l'impression qu'il y a presque rien n'a été définitif. Il y a la mort. Il y a la mort de votre fils, Virginio. Oui. Ça, c'est vraiment... c'est la rupture de votre vie, ça? Oui, ça c'est la tragédie de ma vie. Et, et ça, en plus, ça s'est passé après des années de maladie, de voir la souffrance d'un garçon, de le voir se user, n'avoir plus rien que la peau, n'avoir plus de sang, plus de globules, plus rien, conscient de mourir. Ça a été horrible pour moi et pour mes filles. Et après ça, on se demande pourquoi moi. Et là, je m'en suis sortie parce que je me dis c'est une chose tellement forte et tellement tragique qu'il faut en sortir quelque chose. Sinon, je me jette par la fenêtre. Donc, il faut en sortir une énergie. Et je suis fière d'avoir réussi à surmonter ça, même si j'y pense toujours. Des fois, je me réveille la nuit et j'ai pleuré en dormant. J'y pense toujours. Tout ce que je fais, comme il était très ironique vis-à-vis de moi, je me l'imagine là qu'il est en train de dire « Mais qu'est-ce qu'elle fait, ma mère, là, à la télévision? Elle n'en a pas assez, elle a 86 ans. » La fierté de ces enfants, on voyait tout à l'heure la photo, une des photos d'art, hein, où ils sont tous les deux, votre fils Virginio et votre fille Carla, ils sont Oui. d'une beauté extraordinaire. Ouais, ouais. Vous êtes très fier d'eux. Hein. Ouais. Je suis? Fier. Ah ben oui, ils sont beaux, les filles sont belles. Et puis, quand ils ont perdu leur frère, elles ont été vraiment très, très proches de moi. Elles sont vraiment, je peux dire, que du bien de mes filles. Après qu'on se dispute tout le temps, c'est normal. Aussi parce que je ne peux jamais leur parler, ils sont toujours au téléphone. Donc, c'est impossible de faire un discours, un programme ou quelque chose. Excuse-moi, elles sont au téléphone. La rupture dans votre vie, vous qui êtes passionné de musique, ça a été vraiment une grande partie de votre vie. Vous dites que vous avez arrêté de jouer pendant un certain temps. Ça, 15 c'était ans. vraiment un... 15 ans. Ouais. Ben, je ne pouvais plus, j'en avais plus envie. Et puis, quand mon fils m'a dit qu'il était malade, à ce moment-là, il mourait en 3 mois. Donc, j'ai dit, qu'est-ce que je n'avais plus envie de jouer du piano. Puis, Marisa Bruni-Tedeschi, cette vie, vous disiez tout à l'heure 86 ans, vous en parlez là aussi, alors aucun problème pour vous d'en parler. Et puis cette deuxième vie de belle-mère d'un président de la République, le monde du pouvoir, vous l'avez vu, vous l'avez approché. Vous qui avez vu la comédie humaine si longtemps, rappelons une des photos, c'est celle qui est dans votre livre, c'est quand chez vous, au Cap-Nègre, Carla est avec son président de mari. Qu'est-ce que vous avez appris en observant un président de la République de si près? j'ai appris avant tout que pour être une personne qui fait la politique, il faut avoir un virus comme lui. Il n'aime que ça. Quand il est allé faire des conférences autour du monde, ça le barbait, il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie de gagner des sous, de diriger une grande société. Il veut faire la politique. Il aime la politique, il aime la bagarre. Et moi, j'ai vu passer tous ces gens. Il faudrait que j'écrive un livre. Parce que j'ai vu des personnages qui étaient vraiment comme des tapis-brosses, vous savez, et que maintenant sont présidentiels. Non. Ça, c'est du Balzac, hein. Ça, c'est vraiment du Balzac. C'est quoi? C'est la courtisanerie, les courtisans? Oui, la cour. Ouais. Oui. Mais c'est intéressant si on n'est pas mêlé à ça, si on n'est que des observateurs. Alors, c'est intéressant.
Ma fille, elle y était mêlée. Ne parlons pas à lui, les trahisons qu'il a eues. Vous l'avez vu déprimé, Nicolas Sarkozy? Jamais. Hein. C'est quoi ce virus-là? C'est le pouvoir? C'est le fait d'être toujours demandé? C'est quoi? Écoutez, je crois que avant tout, ça a été le pouvoir. Oui. Devenir président de la République. Comment on devient président de la République, ça, je me le suis demandé, je ne sais pas. C'est pas une carrière normale. Maintenant, je ne crois pas que ce soit le pouvoir qui l'intéresse. Je crois vraiment qu'il veut faire quelque chose pour la France. Alors, comment il va se débrouiller, je ne sais pas, parce que c'est pas facile. Mais je crois que le pouvoir, il l'a eu. Il sait qu'est-ce que c'est. La défaite pour un homme politique, perdre quand on a été président, c'est une épreuve terrible. Comment vous l'avez observé à ce moment-là? Ah, il m'a dit tout de suite, il m'a dit, dans la défaite, on doit trouver une force pour rebondir. Et il l'a trouvé? Pour rebondir dans le sens qu'il vit bien, c'est un homme apparemment heureux, il a une femme qu'il adore. Il redeviendra président d'après vous? Je ne suis pas une voyante. Hein. Vous le lui souhaitez? Oui, je lui souhaite parce que je sais qu'il y tient. Vous avez, avec lui, vu des choses incroyables, hein, la reine d'Angleterre, le pape, etc. Alors ça, pour vous, c'était le rêve. Parce que alors, vous décrivez, par exemple, quand vous êtes à Windsor, vous êtes chez la reine d'Angleterre et vous êtes curieuse comme une enfant, les meubles, comment marche la tuyauterie, etc. Vous êtes bien amusée, hein? Ah oui, je me suis amusée. Et ça a été un voyage, je dois dire. Je suis allée à Downing Street, chez le Premier ministre, chez le Lord Maire. J'ai rencontré des gens, et aussi en Inde. Vous voyez les Obama, vous fumez avec Madame Obama, je crois. Oui, hein? sur le balcon. Vous n'êtes jamais intimidé, là? Non. Vous n'êtes pas souvent intimidé, je crois. Ben non, non, mais qui m'a intimidé? Mais peu de gens, vous savez, parce que je vois toujours dans une personne son petit côté défaillant. Ouais. Enfin, même ceux qui sont apparemment grands ou importants ou qui ont fait des réussites exceptionnelles, ils ont tous leur petite misère. Et ça, je la sens. Et donc, je ne suis pas intimidée. Dans la série des photos, il y a celle où vous avez 4 ans. Hein, c'est une des premières photos dans votre album familial. Elle est assez extraordinaire parce que c'est déjà vous. Alors, vous êtes coquette, visiblement, coquine et coquette. Hein, vous aimez les chapeaux. Oui. Qu'est-ce que vous pensez en voyant cette photo? En voyant cette photo, je pense que quand j'ai déménagé et que j'ai vendu le château, j'ai trouvé des placards pleins de chapeaux que je mettais à l'époque, avant, quand on portait les chapeaux, pour les mariages, pour des turbans, des trucs qu'on ne met plus maintenant. Mais non, c'est un bonnet comme ça. Vous dites s'émerveiller. Hein, c'est une des premières phrases de votre livre. S'émerveiller chaque jour, ça reste le secret. S'émerveiller devant la vie. Oui, oui. Ça, il faut le faire parce que devant la nature, déjà, devant les petits-enfants, que pour moi sont très, très importants, devant l'art, la musique, j'aime tout ça. Vous avez été tellement amoureuse, on parlait de Nicolas Sarkozy et de Carla. Quand est-ce que vous avez compris qu'eux étaient amoureux? Ah ben, ils se sont connus le mercredi et il est venu chez moi le samedi. Ouais. Me dire qu'il était amoureux de ma fille. Ah, il vous l'a dit à l'ancienne? Oui. Comment il vous a dit ça? Et il m'a dit, j'aimerais bien épouser votre fille. Et moi, je lui ai dit, monsieur, c'est la première fois qu'un homme me demande la permission de fréquenter ma fille. Merci Marisa Bruni-Tedeschi, on vous lira. Mes chères filles, je vais vous raconter chez Robert Laffont. Très Merci gentil. beaucoup. Merci. C'est quoi la devise? Je vous demandais tout à l'heure votre devise, votre règle de vie, et vous me disiez? La sagesse. C'est pas vrai, évidemment. Non, non, la sagesse. La sagesse comprend beaucoup de choses. La compréhension des autres, la patience, savoir accepter. La sagesse, moi, je l'avais à 8 ans.
La fidélité, étonnante, hein, on peut être infidèle et fidèle. Vous me Oui. disiez, quand vous mourrez, le plus tard possible, vous voulez être dans le caveau où est votre fils et votre mari. Oui. Bah, pas dans le caveau de mes amours. Merci Marie Zabroni Tedeschi. Merci.